je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro en ce mardi 25 février donc 2025 où nous allons parler d'un personnage que l'on appelle l'ombre du palais. J'ai bien sûr parlé d'Alexis Colère, le ténébreux, la personne qui est vraiment très compliquée à suivre, ou tout au moins qui fonctionne d'une façon un peu sournoise, vous voyez, un peu comme un serpent. Alors bien sûr, Alexis Colère est né en 1972, c'est un haut fonctionnaire français à la base, diplômé de l'ENA et passé par Sciences Po et aussi par l'ESSEC. Il a occupé donc des postes clés dans les hautes administrations, notamment à l'Agence des participations de l'État, à l'APE, et au ministère bien sûr de l'économie, avant de devenir un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Donc depuis mai 2017, il est secrétaire général de l'Élysée, avec une influence considérable sur les décisions présidentielles. Sa discrétion, écoutez bien, médiatique contraste avec les multiples controverses qui ont émergé autour de lui, souvent liées à des soupçons de mélange entre intérêt public et surtout privé. Alors, concernant l'affaire MSC, donc Mediterranean Shipping Company, est la plus documentée, la plus lourde en termes de conséquences judiciaires. Elle repose sur des liens familiaux d'Alexis Colère et avec la famille Aponte. Aponte, on peut dire peut-être en italien, une famille italo-suisse qui contrôle cet armateur géant. Deuxième mondial dans le transport maritime. La mère de Colère, Sola Hakim, est la cousine de Raffaella Aponte. Cofondatrice de MSC avec son mari Gianluigi, ce lien n'est pas anodin. MSC est un client stratégique des chantiers de l'Atlantique, ex-STX France, et ça va devenir important par la suite, et du grand port maritime du Havre. N'oubliez pas qui est le maire du Havre, les amis, 2 entrées où Colère a exercé ses responsabilités publiques. Donc, de 2009 à 2012, Colère représente l'État au conseil d'administration de STX France et du grand port maritime du Havre, le GPMH. Pendant cette période, il participe à des délibérations, au moins 8 selon les enquêteurs, concernant des contrats donc avec MSC comme des commandes de navires ou des concessions portuaires. Par exemple, entre 2010 et 2011, il approuve des accords entre Terminal Normandie MSC et le GPMH, donc le port du Havre, sans déclarer officiellement son lien familial, bien qu'il affirme avoir informé oralement certains supérieurs. À Bercy, au ministère de l'économie, Colère continue d'être impliqué dans des dossiers touchant MSC. Les juges lui reprochent d'avoir émis, bien sûr, des avis ou donné des orientations stratégiques sur ces dossiers, malgré un supposé déport. Ça veut dire qu'il a pu s'exporter dans le domaine du privé, donc une mise à l'écart volontaire. Les enquêteurs pointent une absence de formalisation écrite claire de ce déport, ce qui alimente bien sûr des soupçons de dissimulation, les amis. En 2014, Colère tente de rejoindre MSC comme directeur financier, mais la commission de déontologie s'y oppose, invoquant un risque de conflit d'intérêts. Bien évidemment, en 2016, après le départ de Macron de Bercy, il obtient finalement le feu vert et occupe ce poste jusqu'à l'élection de M. Macron en 2017, avant de revenir à l'Élysée. Alors, en 2018, plusieurs journaux publient une série d'articles dévoilant ces liens et déclenchent une plainte d'Anticor. Et Anticor va redevenir très important par la suite, les amis, pour prise illégale d'intérêts et trafic d'influence. Le parquet national financier, PNF, ouvre une enquête, bien sûr, préliminaire. En 2019, après une intervention écrite
d'Emmanuel Macron au PNF, Parquet national financier, en juillet 2019, une note personnelle défendant Keller, bien sûr. L'enquête est classée sans suite en août 2019. Cette intervention directe du président soulève des questions sur la séparation des pouvoirs. De 2020 à 2022, Anticor, dont on a enlevé l'accréditation plus tard, bien évidemment parce qu'il devenait gênant. Donc Anticor dépose une plainte avec une constitution de partie civile forçant la désignation des juges d'instruction. Le 23 septembre 2022, Keller est mis en examen pour prise illégale d'intérêt et placé sous statut de témoin assisté pour trafic d'influence. Tout un programme, les amis. Je vous rappelle que Anticor, on a enlevé bien sûr l'accréditation parce qu'ils étaient gênants. Et au départ de M. Gabriel Attal de Matignon, M. Attal leur a rendu leur accréditation, voilà, pour mettre un petit coup au président, j'imagine. En avril 23, les juges concluent que les faits ne sont pas prescrits, arguant que Keller a commis des actes positifs de dissimulation, par exemple ne pas formaliser son déport ni informer tous les acteurs concernés. En novembre 2024, la Cour d'appel de Paris rejette la prescription, estimant qu'un pacte de silence entre Keller et sa hiérarchie a masqué le conflit d'intérêts jusqu'aux révélations de 2018. Keller se pourvoit en cassation donc en décembre 2024, mais l'issue reste en suspens à cet instant-ci. Les emails internes montrent que Keller discutait des dossiers MSC avec ses supérieurs sans que cela ne soit rendu public. Des photos de vacances familiales sur le yacht des Zaponte, donc la famille, le Radial, il s'appelle ce yacht, en Croatie, illustrent une proximité personnelle forte. Mais bien sûr, ils font partie de la même famille, non déclarée bien sûr dans ses obligations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qu'on appelle HATVP. Alors, Keller affirme s'être toujours déporté des décisions impliquant MSC, avoir informé sa hiérarchie au-delà de ses obligations. Ses avocats, menés par Éric Dezeuse, soutiennent que les faits antérieurs à 2014 sont prescrits et que les preuves de mauvaise foi manquent. Alors, concernant l'affaire Suez-Veolia, une fusion sous influence, en 2020-2021, Keller est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la fusion entre Veolia et Suez, un dossier stratégique visant à créer un leader mondial de la gestion de l'eau et des déchets. L'État actionnaire minoritaire, via l'APE, soutient cette opération malgré les résistances de Suez et ses critiques sur son opacité. Alors, quel a été le rôle de Keller dans cette histoire ? Donc, depuis l'Élysée, il aurait poussé pour cette fusion, perçue comme une volonté de M. Emmanuel Macron de promouvoir des champions nationaux. Il refuse à 2 reprises en 2021, mais aussi en 2022, de s'expliquer devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, renforçant les soupçons d'une intervention discrète mais décisive. Alors, il y a des ONG, mais aussi des élus, notamment dans l'opposition, bien sûr, dénoncent un possible favoritisme envers Veolia, sans preuve directe d'enrichissement personnel pour Keller. Cette affaire, bien que moins documentée judiciairement que MSC, alimente l'image d'un Keller agissant dans l'ombre pour des intérêts privés sous couvert de stratégie publique. Elle reste cependant au stade des hypothèses sans mise en question spécifique à ce jour. Pendant la crise du Covid-19, donc 2020-2021, MSC bénéficie des reports de remboursement de crédits garantis par l'État via la banque publique SFIL qui se vend du soutien de Keller. Voilà, entre amis, on s'aide, on s'entraide.
En 2017, la nationalisation temporaire des chantiers de l'Atlantique pour bloquer Fincantieri coïncide avec un renforcement des partenariats avec MSC. Voilà, entre familles, on peut faire des bonnes affaires. Qui commande des navires pour des milliards d'euros, bien évidemment. Des décisions sont critiquées, donc comme des cadeaux à la famille Aponte, ça vous étonne, potentiellement influencées par Keller. Des médias estiment que ces aides cumulées à des avantages fiscaux se chiffrent en milliards d'euros. Pour le coup, c'est pas des dollars, au détriment de l'intérêt public. En 2025, une commission d'enquête parlementaire sur le dérapage des comptes publics lié à une explosion du déficit et à des choix budgétaires contestés convoque Keller. Ce dernier, une nouvelle fois, refuse de s'y présenter, invoquant son statut de secrétaire général et une supposée séparation des pouvoirs. Et pourquoi pas ? Donc, le 11 février 2025, il y a des postes qui relaient l'information confirmée par France Info. La commission donne son feu vert à d'éventuelles poursuites pénales pour ce refus, basé sur l'article L132.3 du Code des relations entre le public mais aussi l'administration, qui punit de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende le refus de comparaître ou de prêter serment. Ce refus est perçu comme un symbole, bien sûr, d'arrogance, les amis, et de mépris pour la transparence, dans un climat où Keller est déjà sous pression judiciaire. Je vous rappelle que Alexis Keller quitte l'Élysée bientôt. Il devrait signer prochainement à la Société Générale. Voilà, si j'étais à la Société Générale, je changerais de banque de peur qu'il engloutisse mes sous-sous. Voilà, c'est ma vision des choses. Alors, bien que ce dossier soit récent et moins avancé judiciairement, il renforce l'image d'un Keller intouchable, refusant de rendre des comptes malgré son rôle central dans la gestion de l'État. On n'est pas dans la mafia, là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un système en question, bien évidemment. Les affaires de Keller mettent en lumière des failles dans la haute fonction publique française, pantouflage, passage du public au privé, conflit d'intérêts mal gérés et une transparence limitée. Sa proximité donc avec Macron, qui lui renouvelle systématiquement sa confiance, amplifie les critiques sur une Macronie perçue comme élitiste et protégée. Alors, l'état actuel des choses, les amis, les poursuites sont confirmées en attente d'un éventuel procès si la Cour de cassation rejette son pourvoi concernant MSC. Concernant Suez et Veolia, pas de suite judiciaire si vous voulez pour l'instant, mais une ombre persiste. Donc, il y a quelque chose en cours, à mon avis, qui est en train de se dessiner. Et concernant les finances publiques, un front judiciaire potentiel s'ouvre selon l'évolution, bien sûr, de la commission d'enquête. Le sentiment dominant est une indignation face à son impunité apparente, mêlée de sarcasme sur son pouvoir occulte. Alors, les médias traditionnels continuent de creuser, tandis que l'opposition en fait un symbole de dérive, bien sûr, du pouvoir. Mais là-dessus, c'est pas terminé, c'est là-dessus d'ailleurs, je pense, que M. Trump et son entourage vont véritablement creuser. Alexis Keller cristallise les soupçons autour d'un mélange de genres entre intérêts familiaux, privés et publics, l'affaire MSC et la plus solide judiciairement, avec des preuves de proximité et de décisions controversées, tandis que Suez, Veolia et les finances publiques ajoutent une perception d'opacité en février 2025. Il reste en poste, protégé par Macron, mais sous une pression croissante. Je vous rappelle qu'il va quitter l'Élysée et qu'il ira travailler pour la Société Générale. En fait, c'est en cours, on dit que ce n'est pas encore signé, mais à mon sens, ça devrait se faire, ou alors une autre société. Comme je viens juste de vous le dire, les amis, si j'étais à la Société Générale, je prendrai mes billes et j'irai voir ailleurs, de peur qu'il engloutisse tout, parce que partout où il passe, bien évidemment, il n'a aucun compte à rendre, bien évidemment. Nous sommes rentrés dans une phase véritablement compliquée où les intérêts personnels sont plus importants
que les intérêts collectifs. Bien évidemment, on se fiche éperdument de nous, encore une fois. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée.